Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la route d'Etoudi 2018, le Conseil électoral annonce la délocalisation des bureaux de vote situés initialement dans les casernes militaires, décision prise sous la pression du SDF et d'autres partis de l'opposition qui ébranlent la direction générale des élections, restée silencieuse sur ces revendications durant plusieurs mois. À une semaine de la rentrée scolaire, certains collèges privés clandestins défient le gouvernement. Malgré l'absence des formalités légales de création et d'ouverture, ces établissements scolaires privés ont ouvert leurs portes pour l'inscription des élèves pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Pourtant, le gouvernement avait déclaré la fermeture de ces écoles. Que s'est-il passé? C'est l'enquête du 20h à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette scène d'horreur vécue à Yaoundé, la tête d'un enfant découverte dans un bac à ordures, le reste de son corps introuvable. Ces images ont suscité une vague d'indignation du côté de Yaoundé et des interrogations. S'agit-il d'un enfant victime d'un vaste réseau de trafic d'organes humains ou alors d'un homicide qui aurait été planifié? Élément de réponse dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est aux premières heures de ce lundi 27 août 2018 que la macabre découverte a été faite dans ce bac à ordures situé juste derrière nous. Nous sommes à une centaine de mètres du lieu-dit Carrefour Tradex Éleveur. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Alors il y a une petite fille là, petite fille anglophone. Elle pisse souvent l'eau chez moi là, sa maman fait des beignets. Elle est venue le grand matin, 6h30. J'ai ouvert le portail. Elle dit papa, elle avait un bidon de 10 litres. C'est elle qui me dit papa, il dit oui. Quand j'ai parti, j'étais à la poubelle là le grand matin, j'ai vu la tête de quelqu'un. Il dit, tu as vu la quoi? Tête de quelqu'un. Il y a des gens, non. Il dit, qui est? Et directement, un client m'appelle. Je sors maintenant pour aller par comme ça là. En retour, je vois il y a le monde ici. Ça où je vois que donc l'enfant avait raison. Alertés, certaines familles sont descendues sur le terrain. Mais jusqu'ici, personne n'a encore reconnu la victime. Quand on regarde la tête, à partir d'environ 5 ans à 10 ans, on s'est retrouvé là, la foule est arrivée, le quartier est sorti. Et puis il y a l'autorité aussi qui est arrivée. L'autorité a essayé un peu de demander s'il y a un enfant dans le quartier qui s'est égaré. Et apparemment plus loin pour aller vers Mbalala, on indique qu'un enfant s'est égaré, ça fait 2 jours. L'enfant qu'on cherchait a été retrouvé hier. Donc la police est arrivée là-bas, la maman a montré son petit enfant qu'elle cherchait. Et puis la police a porté la maman, ils sont allés avec la maman, ils sont encore revenus avec elle déposer. C'est même pour ça que nous sommes ici là. Donc nous sommes aussi venus voir si on peut remarquer la personne. On n'a pas remarqué la personne. On ne connaît pas là où l'enfant est. Informé, le procureur de la République est descendu sur les lieux. Après des modalités d'usage, la tête a été emportée par des responsables de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Ici à Éleveur, les supputations vont bon train. Si certains évoquent la thèse d'un assassinat, d'autres pensent qu'il s'agit là d'un crime rituel qui n'est pas sans rappeler une série de crimes rituels perpétrés au quartier Mimboman il y a quelques années. Les gens qui ont commis ce crime venaient de le faire parce que la tête saignait. Du coup, j'ai senti trop mal parce que une mère qui prend la peine de porter l'enfant pendant 9 mois dans le ventre, et à cet âge, ça devient comme ça, là, vraiment, c'est très écœurant, ça fait mal. C'est comme si c'était mon enfant qui était posé là-bas à la poubelle, je suis vraiment inquiétée. Si le Seigneur peut faire ce qu'on trouve les gens qui ont dû faire cela. En attendant que l'enquête, qui certainement va être ouverte, nous délivre les contours de ce crime crapuleux, les populations du quartier Éleveur et de ses environs sont dans la stupéfaction et la consternation de ce qu'elles ont vu et entendu ici. Depuis le quartier Éleveur, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop. Que sont devenus les établissements scolaires privés clandestins? À une semaine de la rentrée scolaire, le gouvernement tente de rassurer sur la fermeture de ces collèges privés pour défaut de création et d'ouverture. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Au Bois des Singes, à Douala, certains collèges privés ont ouvert leurs portes pour l'inscription des élèves
Pourtant, le gouvernement avait déclaré la fermeture de ces écoles installées sur le domaine privé de l'État, ne disposant d'aucun document légal. Les promoteurs balbutient pour expliquer l'ouverture de leur établissement classé dans la liste noire des écoles clandestines au Cameroun. Reportage Innocent Abega et Xavier Foka. Le Divine Bilingual Star College prépare la prochaine rentrée scolaire malgré l'arrêté du ministre interdisant son fonctionnement. L'un des responsables rencontré en plein entretien avec un parent tente de justifier. Au lieu de faire les erreurs, et si vous parlez des ministres, parlez de qui? Les ministres, c'est un être humain comme nous, mais elle est obligée de faire une erreur comme nous. Divine Star Bilingual Comprehensive College, c'est un nom en dehors de Divine Star Bilingual College. C'est des noms différents. Des justifications qui sont en contradiction avec les écriteaux qui figurent sur la plaque et la façade principale de l'établissement. Un autre établissement concerné, le collège bilingue islamique Fatimé qui opère depuis 4 ans déjà. Ici, les procédures d'obtention de l'autorisation sont en cours d'après l'administration. On a suivi ça et directement le fondateur a pris toutes les mesures. Il nous est allé à la délégation régionale de littoral. On a déposé le document là-bas et il nous a donné l'autorisation aussi et les copies avancées pour envoyer, pour aller à Yaoundé avec. Et on a allé déposer ça à la ministre, dont les dossiers sont en cours. Dans cet établissement, en dehors de quelques renseignements donnés aux parents, les responsables attendent de la validation de l'autorisation de fonctionnement pour évoquer la question de la rentrée scolaire. On est en train de suivre l'ordre des ministres, oui, parce qu'on est derrière notre document et notre prière c'est que le ministre nous donne cette autorisation à un bon moment comme ça, oui, pour qu'on puisse fonctionner pour cette année. Les responsables des 2 autres collèges concernés au Bois des Singes, le collège bilingue de la Victoire et le Divine Grace Bilingual College, déclarent également avoir entrepris des démarches d'obtention d'autorisation. Reste la question de l'occupation du domaine aéroportuaire appartenant à l'État. Le désormais Divine Bilingual Comprehensive College reconnaît, mais justifie sa présence en ce lieu. C'est le domaine de l'État. Il ne refuse pas. Et c'est ça que j'ai dit 1000 fois. Tous les terrains, c'est pour l'État. Et ce n'est pas Divine Star Bilingual Comprehensive College que vous avez vu dans les environs-ci. Mais il y a beaucoup de maisons, des églises, des hôpitaux, mais que vous êtes vu. Mais c'est pour dire que où qu'il y a les gens, on doit avoir toutes les facilités là-bas. Les explications des responsables du collège bilingue islamique Fatimé vont sensiblement dans le même sens. Mais quand vous voyez la ville aussi, vous voyez la population qui est là. Donc, on espère que tous ces gens-là, c'est les États qui les a permis d'être ici. La rentrée 2018-2019 se prépare malgré tout, mais l'éternel problème du fonctionnement des établissements scolaires clandestins au Cameroun reste d'actualité. Toujours dans ce chapitre, vous ne le savez peut-être pas, mais les arts cinématographiques sont une nouvelle série introduite dans l'enseignement secondaire général. Mais faute de plateau technique adéquat, la spécialisation des apprenants est reportée pour l'année scolaire prochaine. Selon le gouvernement, d'autres réformes sont envisagées dès le lundi 3 septembre 2018, jour de rentrée scolaire. Par exemple, la suppression de la discipline histoire dans certaines séries scientifiques de l'enseignement secondaire général. Les enjeux de ces réformes sont évoqués dans ce reportage que signent Joël Essenge et Ike Cyril. Les programmes scolaires au Cameroun vont bientôt enregistrer l'introduction de 2 nouvelles filières, notamment les sciences humaines et les arts cinématographiques. Nous sommes aujourd'hui dans la professionnalisation des enseignements. Il y a beaucoup de métiers autour des arts cinématographiques. Donc, le petit Camerounais que nous formons, nous voulons qu'il soit apte à entrer dans le tissu social. Voilà pourquoi nous le préparons déjà à aimer certains métiers. En ce qui concerne les sciences humaines, nous savons très bien que nous avons les sciences humaines au niveau universitaire. Pourquoi ne pas préparer ces élèves depuis le secondaire? Mais pour cause de plateaux techniques inadéquats dans les établissements scolaires et de l'insuffisance des ressources, les sciences humaines et les arts cinématographiques
n'entreront pas en vigueur cette année. Il faut déjà préparer les esprits à accueillir ces nouvelles filières. Il faudrait également des plateaux techniques fiables, capables donc d'accueillir ces enseignements. Il faut former les formateurs. 6 établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national ont été choisis pour être des établissements pilotes dès l'introduction des sciences humaines et des arts cinématographiques dans les programmes scolaires au Cameroun. Mais au contraire des 2 nouvelles filières qui n'entrent pas en vigueur cette année, les autres réformes annoncées par le ministère des Enseignements secondaires sont applicables dès la rentrée scolaire du 3 septembre prochain. Dans les séries littéraires notamment, les sciences de la vie et de la terre, SVT, et les physiques-chimie vont fusionner pour donner une seule matière, de la seconde en terminale A4. On va donc fondre ces matières scientifiques en une seule matière qui sera appelée science dans les séries littéraires. Parce que partout dans le monde, on est à l'allègement des programmes, alors que chez nous au Cameroun, on veut tout mettre dans un même plateau, ce qui fait que l'enfant est pratiquement assommé par les études. Dans les séries scientifiques, l'histoire va disparaître et seule la géographie sera enseignée en première et terminale D. Ce n'est pas en y mettant tout que nous allons former un citoyen qui est attendu par la République. En fait, l'homme politique définit le type d'homme. Et c'est à partir de cette définition du type d'homme à former que l'éducation organise l'activité d'enseignement-apprentissage. À travers ces réformes, dit-on, au ministère des Enseignements secondaires, il est question de former un citoyen camerounais enraciné dans sa culture, mais en même temps ouvert au monde. Je vous le disais en titre, le Conseil électoral annonce la délocalisation des bureaux de vote situés initialement dans les casernes militaires. C'est l'une des revendications du SDF et d'autres partis de l'opposition. Et à la suite de cette décision du Conseil électoral, le président régional du SDF pour le littoral prend acte de cette délocalisation qui, selon Jean-Michel Nitieux, était combattue par la Direction générale des élections. Le député SDF pense que le directeur général de l'ECAM est désormais disqualifié pour la conduite des opérations électorales, notamment la présidentielle. Jean-Michel Nitieux qui plaide pour la neutralité et l'impartialité dans la désignation des présidents des bureaux de vote. Sur le théâtre de lutte contre le terrorisme, la consommation des drogues a provoqué une multiplication des exactions sur les populations civiles. Le gouvernement pointe du doigt les terroristes à l'extrême nord du pays et les groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Le ministre de la Communication s'est appesanti sur l'ampleur de ce phénomène et la stratégie de lutte contre ces fléaux mise en place par le gouvernement. Issa Tiroma Bakari était face à la presse. Je vous propose de l'écouter. Des jeunes Camerounais enrôlés dans les rangs de Boko Haram, manipulés, instrumentalisés et drogués à la folie, ont été transformés en de véritables machines à tuer, devenant ainsi des barbares déshumanisés qui ont semé la mort et la désolation pendant de longs mois. La situation de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le mois de novembre 2016 illustre à suffire le caractère inédit et désolant des effets de la consommation de drogue par nos jeunes compatriotes. Sous l'effet des divers stupéfiants et dans le tourbillon de la manipulation terroriste sécessionniste et des artifices fétichistes des jeunes, se croyant blindés par les effluves de drogue et par les amulettes, ont perpétré des actes de violence inouïs, s'attaquant aux édifices publics, aux installations industrielles stratégiques, aux bâtiments d'établissements scolaires, plus grave encore, des assassinats abominables des éléments de forces de défense et de sécurité, des assassinats des autorités traditionnelles, des assassinats des populations civiles réfractaires au mot d'ordre de désobéissance civile.
Vous venez de suivre le ministre de la Communication qui a également évoqué la prévalence de la consommation de la drogue au Cameroun. Je vous propose d'écouter Issa Tiroma Bakari. 21% de la population a déjà expérimenté une drogue dure. 10% en sont des usagers réguliers, dont 60% de jeunes âgés de 20 à 25 ans. Les principales substances primaires les plus demandées au Cameroun sont le cannabis, à hauteur de 58,54%, très souvent associé au tabac, le tramadol, dans 44,6% des cas, la cocaïne, sur 12,10% des cas. Ensuite viennent l'usage des préparations traditionnelles de fortune pour un niveau de consommation de 7,59% des cas, des solvants pour 7,3% des cas et l'héroïne consommée pour 5,70% des cas. Il y a surtout lieu de préciser ici que plus de 12 000 jeunes âgés de moins de 15 ans sont concernés par l'usage de stupéfiants et des produits psychotropes dans notre pays. Le Cameroun, jadis considéré par les Nations Unies comme un pays de transit, se trouve actuellement être un pays de destination de drogue. Il en est ainsi démontré qu'une partie importante des saisies de stupéfiants réalisées dans le pays est destinée à la consommation locale. Dans le reste de l'actualité, la municipalité de Bafoussam 1er éprouve des difficultés à collecter les taxes locales et le rythme d'exécution des projets d'adduction en eau potable est insatisfaisant. Ces obstacles au développement socio-économique ont été au centre d'une session ordinaire du conseil municipal. Des précisions avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. À mi-parcours de l'exercice 2018, la commune de Bafoussam 1er évalue le taux d'exécution physico-financière de son budget et ses projets à plus de la moitié des chantiers réalisés à la date du 30 juin 2018. Nous avons passé nos marchés à 100% à date d'aujourd'hui. Le taux d'exécution physique tourne autour de 66%. Je pense que d'ici la fin d'année, nous allons réaliser le 100% comme nous l'avons toujours fait depuis notre arrivée à la tête de la mairie. Si tous les marchés ont été passés à 100% et les taux de réalisation des projets en bonne voie, l'exécution du marché des forages d'eau demeure un casse-tête chinois pour l'ensemble des conseillers et le chef de cet exécutif communal. Nous nous étions rendus compte que le montant alloué au forage ne permettait pas à un prestataire de le faire de façon aussi isolée. C'est pour ça qu'à l'unanimité, on a tenu à ce que tous les forages de la région soient regroupés et attribués au niveau régional. Une autre équation à deux inconnus pour la mairie de Bafoussam 1er, le recouvrement des impôts et taxes municipales dans cet arrondissement. Vous parlez de problèmes financiers, il y a des domaines où nous avons quand même excellé, où les recouvrements ont été bons. Mais en gros, c'est pas totalement ça. Au sorti de cette session ordinaire de son conseil municipal, Bafoussam 1er a pris des résolutions pour frapper un score de 100% d'ici le 31 décembre 2018 dans l'exécution des projets BIP et projets sur fonds propres. À la mairie de Bafoussam 1er, deux innovations adoptées en délibération. D'abord l'université municipale, un partenariat avec l'université de Tchang pour se servir des travaux de recherche de ses étudiants à l'amélioration de la gouvernance municipale et l'exécution des projets. Et enfin le marathon de Bafoussam 1er qui verra bientôt le jour. Objectif, inciter les populations de cet arrondissement à la pratique du sport, gage de préservation d'une bonne santé. L'Église catholique au Cameroun est en deuil, l'évêque d'Ezeka n'est plus et là-bas la communauté chrétienne catholique pleure la disparition de celui qui était le berger. Évocation dans ce reportage de Joël Niem et Isabelle Carole Zoupet. La douleur est profonde et l'émotion forte. Dieudonné Mbokmi, évêque d'Ezeka, dans le département d'Union Ekele, région du centre, n'est plus. Cris de détresse et pleurs fusent de toutes parts. Les fidèles venus nombreux sont inconsolables.
Son cuisinier, encore sous le choc, revient sur les circonstances de son décès. Souvent, il dort lui comme ça là, le sommeil le prend, il s'oublie. Quand on l'appelle au téléphone, c'est là qu'il sursaute. Quand je monte, je trouve la première porte de sa chambre ouverte, mais c'était tiré. J'ai ouvert. J'entre pour regarder la deuxième chambre, je pousse, je l'ouvre à coucher. Je l'appelle. Je l'appelle 3 fois, j'insiste, j'entre. Je regarde sa face comme ça, je dis que non, le type ne peut pas dormir, alors les yeux ouverts. Alors, je le bouscule, je le secoue, je l'appelle, je le secoue, je l'appelle, je secoue. Mon seigneur était glacé. Je descends vite les escaliers en courant. J'ai dit à Bemayake, à l'économe, que le gardien me demande que c'est quoi, je dis que non, il n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui est... Allons d'abord, viens d'abord. Il monte, on entre, je vois le père qui est couché. Le père ne bouge plus, le père est mort. Monseigneur Mbogni Dieudonné a été retrouvé sans vie sur son lit à l'évêché après avoir participé la veille à l'assemblée plénière des évêques à Yaoundé. Les forces de l'ordre, aussitôt alertées, sont descendues sur les lieux. C'est un véritable coup dur pour les chrétiens catholiques des ECA qui ont passé 14 années auprès du prélat. Et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la consternation totale. Nous sommes tellement dépassés. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes dépassés. Je crois que je vous ai tout dit. Né le 12 janvier 1955 à Niagnon, dans la région du Centre, Monseigneur Dieudonné Mbogni est titulaire d'un doctorat en théologie. Ordonné prêtre depuis 35 ans, il a été nommé évêque titulaire à Dézéka le 15 octobre 2004 par le pape Benoît XVI et il y est resté jusqu'à sa mort le samedi 25 août 2018. C'est la fin de la première édition du tournoi de l'unité dans l'arrondissement de Tonga, département du Ndé. Une occasion pour les fils et filles de cette partie du pays de promouvoir la cohésion sociale. Reportage Jérôme Narcisse Sabzé. On s'y attendait déjà. Le thème de l'indivisibilité fut à l'honneur samedi dernier lors de la grande finale de football démarrée le 4 août 2018 à Tonga. Une gratitude d'un mouvement sportif au chef de l'État, le président Paul Biya, par les fils et filles du 10 arrondissement. Pour cette journée de samedi 27 août 2018, plusieurs autres personnalités parmi lesquelles des membres du gouvernement se sont joints aux dynamiques populations de l'arrondissement de Tonga dans le département du Ndé à l'ouest Cameroun pour communier avec elles dans l'entrée de la cuvette du stade du lycée bilingue de la dite ville. Les différents mouvements tournaient autour du welcome ou encore bienvenue. Pour cette première édition du tournoi de l'unité 2018, consacré au vivre ensemble, comme l'a si bien précisé, son promoteur, M. Clovis Tchoumke, est une occasion idoine de mettre sur pied de nouveaux jalons en vue des lendemains plus radieux. J'ai organisé cette édition pour donner un temps à beaucoup de jeunes de cet arrondissement qui comprennent qu'on ne doit pas à tout moment attendre que ce soit des grands frères qui viennent faire des choses pour eux. Voilà pourquoi j'ai pris cette compétition sur moi. Et comme un message à tous ceux qui doutaient encore de la force ou de l'unité des fils et filles de l'arrondissement de Tonga, une belle finale avait en prélude un match de gala opposant les amis de Chine, pour la plupart originaires de cet arrondissement, avant le coup d'envoi de la grande finale tant attendue et qui opposait Ntayo FC à Astato Football Club. Au thème d'une finale très enlevée, c'est sans surprise que l'équipe de Ntayo FC l'emportera sur le score d'1 but à 0. C'est parce que pour le moment, l'adversaire était très coriace et on a dit vraiment très combattre pour arriver à ce niveau. Satisfaction totale pour le comité d'organisation. En tant que président de l'association Bon Tonga de Douala, c'est une occasion pour moi de dire à tous mes frères et sœurs, à tous les élites, qu'on s'unisse derrière le promoteur Clovis Tchoumke pour l'accompagner dans cette mouvance. Ce tournoi de l'unité est la preuve que la jeunesse de Tonga a osé hier, ose aujourd'hui, osera demain et continuera toujours à oser. La dernière articulation de cette cérémonie fut les prix aux différents acteurs et surtout le tout premier trophée de l'édition 2018 du tournoi de l'unité de l'arrondissement de Tonga pour la plus grande satisfaction de son promoteur. Je pense
pense que c'est un message que je donne au monde entier, tel que je l'ai dit dans mon allocution à l'ouverture. On ne reste pas seulement sur le match, ce n'est pas seulement le match qui nous intéresse, c'est un vaste programme de développement de notre volonté. Il a rappelé que le promoteur, M. Tchoumka Clovis, a dans le cadre de ce tournoi offert 70 chaises plastiques à l'administration de Tonga, un groupe électrogène au quartier 8, du matériel de première nécessité au centre de santé de Tonga, avec la promesse de venir en aide très prochainement au secteur éducatif grâce à la construction des salles de classe. C'est donc terminé avec la première édition du tournoi de l'unité dans l'arrondissement de Tonga, un tournoi au bout duquel les fils et filles Tonga ont décidé de prôner le vivre ensemble. Depuis Tonga, Maxime Chouo, Jérôme Narcisse-Obzé pour Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Nouffelé, plus de bureaux de vote dans les casernes militaires. Elections Cameroun a finalement cédé. Le conseil électoral qui a fait cette annonce après la pression exercée par le SDF et d'autres partis de l'opposition qui ont relevé durant plusieurs mois les risques de fraude électorale en cas de maintien de ces bureaux de vote dans les casernes militaires. Les débats se sont enflammés sur les plateaux de télévision concernant la légalité et la légitimité d'une telle revendication. Et aujourd'hui, ce sont ces partis politiques de l'opposition qui crient victoire après cette annonce du Conseil électoral. Merci Cédric Duffelé, c'est le principal arrêt de notre débrief. Nous allons profiter pour vider le contentieux Forum de Buea. Bonne soirée à vous Cédric. Bonne soirée à vous Serge Alain. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief.